j'ai pas trop à apprendre à monter. Tout ce qui est sonore, je connais plus, je change de gamme. Le 30 mars 1971, première opération d'échange de prisonniers entre l'Organisation de libération de la Palestine et Israël, sous couverture américano-soviétique. Le cadavre du pilote israélien, le sergent Aaron Levinsky, en échange de 8 prisonniers palestiniens, et du cadavre du Libanais, Dib el-Asmar, tué le 8 mars 1968, selon le rapport de l'armée israélienne, alors qu'il menait une opération d'infiltration en Israël par le fleuve Jourdain et au sein d'un groupe affilié à l'OLP. Clarification. Cette histoire-là n'est pas l'histoire du pilote israélien dont l'avion est tombé au sud du Liban à la suite d'une défaillance mécanique et dont le corps avait été retiré par des hommes armés palestiniens et qui disparut sur le territoire libanais pendant près d'1 an. Ce n'est pas non plus l'histoire des 8 prisonniers palestiniens capturés à des dates différentes alors qu'ils menaient des opérations d'infiltration vers Israël à travers le sud du Liban. Non. Cette histoire-là est l'histoire de Dib el-Asmar. Dib el-Asmar, premier jeune Libanais tombé en martyr pour la cause palestinienne. Le 29 mars 1971, la nouvelle du martyre de Dib el-Asmar et l'arrivée de son corps se propage dans toutes les régions libanaises. Le lendemain matin, le 30 mars 1971, tout le peuple libanais, toute confession religieuse, toute classe sociale et tout courant politique confondu, ont pris part aux funérailles du jeune martyr libanais, aux côtés des factions palestiniennes alors présentes au Liban. La presse libanaise a consacré ses premières pages, ses éditoriaux, ses manchettes et ses unes à cet événement exceptionnel. Les plus grands hommes politiques et les plus importants journalistes au Liban ont écrit sur le martyr d'Ibn Asmar et sur le sens, la signification de tomber en martyr. Min zamanin lam yamut minna shahid. Shahid haqiq. Les cloches des églises et les sons des minarets se sont mêlés et confondus dans une parfaite harmonie pour chanter l'hymne du martyr. Min zamanin lam yaktub lana ahadun bidami risalata hurriya. Dib el-Asmar, un soleil dans le ciel de la nation arabe. Dib el-Asmar. Qui est donc Dib el-Asmar? Né en 1949 à Beyrouth, d'une famille aisée de confession grecque orthodoxe, Dib el-Asmar a grandi dans un milieu proche du mouvement nationaliste arabe. C'est un parti laïque de gauche. À l'université américaine de Beyrouth, il s'est familiarisé de près avec la cause palestinienne. Mais c'est la défaite de 1967 qui a remué en lui des élans impétueux. Et c'est ainsi qu'avant la fin de l'année 67, et avant même qu'il n'ait terminé sa première année d'études à l'université, Dib el-Asmar était affilié à l'OLP et participait à des opérations de trafic d'armes vers Israël à travers la vallée du Jourdain. Jusqu'au jour de sa disparition. Pendant 3 ans,
il est resté porté disparu. Avait-il été fait prisonnier? Était-il mort, tombé en martyr? Personne n'en savait rien. Jusqu'au jour où l'opération d'échange de prisonniers a été divulguée et à l'issue de laquelle son corps est retourné au Liban. Et c'est ainsi que Dib el-Asmar est devenu le premier Libanais tombé en martyr pour libérer la terre de la Palestine arabe. Contrairement à ce que l'on croyait, on croyait que c'était Khalil Az-Din el-Jamal, le premier martyr. Mais en fait, après cet échange, on a découvert que Khalil Az-Din el-Jamal était tombé un mois après Dib el-Asmar. À l'occasion du 40e anniversaire de son martyr, et lors d'une grande fête et cérémonie officielle et populaire, on lui décerna l'ordre du mérite et on annonça une décision officielle libanaise d'édifier un monument à la mémoire du martyr Dib el-Asmar. Et effectivement, un an plus tard, très précisément, le jour de la fête des martyrs au Liban, le 6 mai 1972, le rideau fut levé sur le monument du martyr Dib el-Asmar, dans une petite place au centre-ville de Beyrouth. La statue a été conçue et réalisée par l'artiste sculpteur libanais Albert Koussa. Faite de marbre et de bronze, haute de 2,5 mètres, c'est une sculpture abstraite représentant le corps d'un combattant dont les pieds sont les racines d'un cèdre bien planté dans la terre et d'où jaillit un corps qui se déploie dans les airs en forme de spirale, grand, svelte, élancé, musclé, bien musclé, et au bout duquel une main se tendait comme une lance qui voudrait transpercer les cieux. Symbolise l'honneur et la vigueur et la résurrection éternelle. Au bas de la statue, sur le socle, une plaque en marbre sur laquelle avait été gravé en grosses lettres dorées le nom du martyr, Dib el-Asmar, avec la